C'est bien suffisant pour moi pour le moment. Euh, Pas très impressionnant. Hand of a Miracle, c'est pas ce que j'entends par gros finisher. Cette carte-là est vraiment mauvaise. Euh, Annihilator 1, c'est pas assez. 7-7, c'est pas assez gros. 9, c'est trop cher. Plein de monde essaie de jouer cette carte-là, puis ils comprennent pas que c'est pas bon. Je pense que le choix c'est entre Laskis puis Pawn of Ulamog. Pawn of Ulamog, c'est bon. C'est meilleur dans un deck qui va abuser des tokens avec des Brood Warden. C'est bon si Bloodthorn Vampire revient. J'aime bien cette carte-là, mais je pense qu'on va prendre le Laskis. Removal dans le format, c'est pas mal bon. C'est pas un excellent removal parce que ça tue pas grand chose de gros, mais c'est quand même pas mauvais. Paquet pas très bon, Crusher qu'on est content de voir parce que on aimerait ça ramper rapidement dans un Crusher avec notre bonne carte verte. Enforcer c'est bon aussi, mais c'est meilleur dans bleu-noir évidemment, où on veut drafter des teachers. Euh, je pense qu'on a d'autres choses à faire que de payer 4 pour grossir notre bonhomme. On aimerait ça se taper out puis jouer plein de threats. Puis Crusher, ça semble bien fitter. Un deuxième Induce Despair qu'on va prendre avec joie. Patraiser, c'est pas tellement bon. Ça coûte 11, puis 11 c'est trop. 8, 9 ça va. 10 c'est bon. Kozilek à 10 mana il est correct. Patraiser 11 c'est vraiment beaucoup dans le format. J'aime mieux Ulamog Crusher, j'aime mieux Artisan Kozilek ou Kozilek évidemment. Puis à 11, tu veux que ce soit une rare puis que ça s'appelle Ulamog, sinon tu le prends pas. Fait qu'une 12 Despair, c'est pas mal le pic dans ce paquet-là. Ici, on se rend compte en fait dans ce paquet-là, il n'y a pas de cartes vertes qui nous sont passées. Le gars à notre gauche, il a peut-être pris Growth Spasm puis Brood Warden. Puis là, il comprend pas comment ça se fait qu'il n'y a plus de cartes. Qu'il n'y avait plus de cartes vertes pack 1, mais il a continué à piquer des cartes vertes. Puis il nous les prend pack 2, mais c'est correct. On a des bonnes cartes noires, puis on va avoir des cartes vertes paquet 3, fait que pas de problème. Le choix c'est Invoker ou Pawn of Ulamog. Euh, je pense que Pawn of Ulamog c'est une meilleure carte, mais j'ai pas vraiment l'intention que mes B8 meurent. J'ai pas de Bloodthorn Vampire. Puis Invoker, c'est comme un 8 drop, genre comme un Crusher. T'en tapes avec 8 mana. J'aime mieux l'invoqueur vert, mais je vais me contenter du noir pour le moment. Bon, dans ce paquet-là, on va prendre le Scorpion parce que c'est vraiment underrated. C'est très très bon. Ça tue vraiment beaucoup de créatures dans le format. C'est aussi très bon contre nous parce que ça tue Tree Speaker, ça tue nos murs. Ouais, fait que c'est pas mal bon. Evolving Wild, c'est toujours le fun d'en avoir un quand tu splashes. À date, on n'a pas eu de carte qui valait la peine d'être splashée. Devastating Summons, c'est pas excellent. En fait, c'est pas si pire quand tu joues beaucoup de land comme 18-19 dans un deck ramp comme le mien, puis tu vas en sacrifier 3-4 pour faire une coupe de 4-4, c'est bon, mais ça vaut pas la peine de le splasher, puis c'est plus comme au début quand le set est sorti, ça vaut plus 4 tickets, fait que ça vaut pas la peine de le prendre. Bon, dans ce paquet-là, il y a une grosse pile de rien avec un Dangler Invoker que ça me tente de couper. Un, parce que c'est excellent, puis deux, parce que ça se pourrait que je le splash si jamais je me fais passer une autre bombe blanche facile à caster, mais ça me surprendrait. C'est plus vraiment le couper. Là. Je pourrais couper une carte bleue ou le Emergent Skate qui est un peu chiant comme no removal, mais pourquoi pas couper la meilleure carte. Il y a beaucoup de bonnes cartes qui sont venues. Qui sont pas revenues, c'est notre 8ème pick. 8ème pick Enforcer, c'est pas pire. Euh, Sinon, Invoker c'est bon, mais c'est pas une carte que je splasherais vraiment. Prisme, ça peut être correct si on décide de splasher l'invoqueur, mais je le prendrais juste s'il n'y avait pas une bonne carte pour nous. On va prendre de l'invoqueur. On va prendre un Perish de Tot dans ce paquet-là. C'est une meilleure carte qu'on pense, c'est comme coercion. Le fait qu'il la rebrasse, c'est pas vraiment différent qu'il y a 10 cartes. Là. Il va peut-être la repiger un jour, mais pour l'instant, il n'est plus dans nos jambes. Umbra, c'est pas mal bon, surtout dans bleu-blanc leveler, mais ou dans vert-blanc avec des Oragnarlid. Mais je placerai pas pour aucune de ces cartes-là. Puis la seule qui me dérange. En fait, il n'y a pas grand-chose qui me dérange là-dedans. Fait que
On va se prendre un pioche de tot qui fera peut-être pas la cote, mais qu'on va au moins avoir comme une option de sideboard. Deux excellentes cartes blanches ici. Ça, c'est un gros mur Soulbound Guardians assez chiant à passer au travers de ça. Wall of Omens, moins chiant, mais puis j'ai une carte, puis ça doit valoir un demi-ticket ou quelque chose comme ça. Je sais pas si j'en ai 4. Je dois en avoir 4, mais on va quand même le prendre. Un gros paquet de rien. On prend le Demystify. On n'a pas d'enchantement, mais on peut le sider contre mono enchantement point deck. Malgré qu'on a juste un Growth Spasm pour splasher. Bon, on va prendre le Patraiser, même s'il est mauvais, on sait jamais. On va peut-être au pack 3 avoir des milliards d'autres Battlement, puis il va valoir la peine. On va prendre un autre Escape Null que j'aime pas, mais qui est mieux que rien. On va laisser quelqu'un s'amuser avec Aura Finesse. On va prendre le land. Un autre land. Et on a ouvert un troisième Battlement qu'on va prendre avec joie. On va juste cacher carte blanche pour le moment. Cacher ça. Purge de Tot, ça va aller dans notre side. Ouais. Il y a des cartes que j'aimerais pas jouer, comme lui, on va le cacher. Pen and Blade à date, je le jouerais pas, je pense. Mais bon, on va voir comment ça va. La seule carte qu'on considère dans ce paquet-là, c'est vraiment Battlement. Notre champion n'est même pas proche. Le reste, pas splashable. Il y a le Hatcher qui est splashable, mais on n'est pas rendu à ce point-là. On va prendre une carte qu'on splash over un troisième mur Nuts. Et puis là, on vient de se faire passer une rare complètement insane. Fragile, mais insane si elle meurt pas. Puis avec 3 murs, on peut la runner assez rapidement. On va prendre le Gigantomancer. De toute façon, dans le paquet, il n'y a pas grand chose de très bon. Le deuxième choix aurait été Cadaver Imp. Priest Vengeance, c'est pas très bon dans le format. C'est meilleur dans un deck vert rouge avec des Kill Fiend, mais ce deck-là est pas très bon de toute façon. Invasion, c'est mauvais, sauf si t'es vraiment dédié à faire des tokens, ce qui n'est pas notre cas. Snake Umbra, c'est meilleur avec des Ragnarlid ou des murs rouges qui ping, des Event Sentinel. Fait que Gigantomancer dans ma pile. Et Dieu est avec nous, il nous envoie un superbe deuxième Tree Speaker. Avec 2 Tree Speakers, puis 3 Battlement, un Growth Spasm. On va faire beaucoup de mana rapidement. Fait que ces 3 gros bonhommes-là, si on les joue vite, ça peut terminer des games rapidement. Là, ici, on a un choix qui est comme un peu difficile, dans le sens où Balaguet Scorpion, c'est excellent, mais est-ce que je veux un deuxième crusher? Je pense qu'on veut un deuxième crusher, quitte à ne pas jouer le Skeletal Worm, qui est clairement inférieur. Scorpion, c'est bon. Scorpion, c'est tellement bon contre nous parce que ça tue toute notre accélération. Je pense que je vais prendre le Scorpion. Puis ici, on va définitivement prendre le Kozilek Predator, qui est un autre excellent 4 drop, accélération, jump, 3-3 pour 4. C'est probablement une de mes communes vertes préférées après Overgrown Battlement. Ouais, donc ça va être ça. Puis notre deck devient complètement ridicule. J'aurais probablement dû prendre le Crusher. Parce qu'avec 4 murs puis 2 Monsieur Soul Ring ici, on va faire des choses nuts assez rapidement. Puis on veut pas être dans la position où on a comme des tonnes de mana, mais pas de finisher des mains. Donc on va peut-être se laisser tenter en prenant un autre finisher bizarre en Skeletal Worm. Mais j'en jouerai vraiment pas deux honnêtement. Fait que je pense qu'on va prendre un Naturalize pour le sideboard. Ici, on va couper le Deprive. Mon deck a pas l'air d'avoir besoin d'Evolving Wilds. J'ai aucun double noir. J'ai un double vert, mais on s'entend que je vais jouer beaucoup de cartes